À la ligne de l'actualité sportive, sachez que la Ligue nationale de football, ce mercredi, on a vibré justement avec la Ligue nationale de football. Victoire écrasante du dans le club Motema Pembe devant le Saint-Éloi Lupopo, 4 buts à 1. Les Immaculés ont réalisé une très belle performance en cette manche retour de la Ligue nationale de football qui est la division 1. Et puis, sachez que les Léopards de la RDC se préparent pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Vous suivrez le plus de détails dans cette édition sportive et surtout à l'étranger. Sachez que nous allons également vivre une rencontre vraiment spéciale au niveau européen avec le Real Madrid qui va affronter l'équipe de Manchester City ce mercredi et assure également dans plusieurs chaînes de la place. Voilà le tout pour le titre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition sportive sur Univers Group Télévision. Ouvrons cette édition sportive avec l'athlétisme. Sachez que la Fédération d'athlétisme du Congo a organisé un meeting d'athlétisme à l'intention des athlètes congolais en prévision de la participation de la RDC aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À cette séance a permis à la direction technique nationale de faire l'état de lieu sur le niveau des athlètes. Suivez. Les préparatifs des Jeux Olympiques Tokyo 2020 ont réellement démarré et pour les athlètes de la République démocratique du Congo. Le week-end dernier, les léopards athlètes de la RDC étaient soumis à un meeting préparatif des Olympiades avec un accent particulier mis sur la technique et la vitesse. Malgré les conditions déplorables dans lesquelles travaillent ces léopards, la Fédération d'athlétisme du Congo, qui a supervisé cette séance, a été surprise de constater que les athlètes excellent bien dans les épreuves de 100 mètres et 400 mètres, 1000 mètres, 10 000 mètres, et tous ont un niveau assez acceptable. La journée d'aujourd'hui s'est couverte par la Ligue provinciale d'athlétisme de Kinshasa. C'est pourquoi moi, étant que l'œil de la technique, je suis là présente pour voir comment ça va se dérouler et ensuite être à mesure de pointer déjà le meilleur qui vont représenter les pays dans différentes compétitions à venir. Les épreuves exploitées pour ce meeting permettent aux entraîneurs de jauger les niveaux techniques de chacun des athlètes car les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Comme il est dit, la charité bien ordonnée commande pas son. Comme je suis encore à Kinshasa, j'ai commencé par la ville de Kinshasa, mais les restes des provinces sont déjà informés. Je crois d'ici la fin du mois, nous serons au Katanga, dans les grands Katanga, Kolwezi, Lualaba, voir comment les choses évoluent là-bas. Et au retour, peut-être au mois de mars, nous irons au Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu, parce que là aussi il y a des athlètes. Et chaque fois, je suis en contact avec les athlètes qui sont à l'extérieur du pays. Une préparation qui s'est faite avec les moyens des bords, difficile alors de suivre de près ce que font les athlètes qui restent tout de même confiants malgré les conditions difficiles. Oui, ça va. Je me prépare à fond, je me donne toujours à fond. Au niveau international, faire des compétitions et arriver à un niveau comme de Usain Bolt et un jour battre même le chrono. Considéré comme une discipline mère des Jeux Olympiques, l'athlétisme étant déjà qualifié pour cette joute, devra bénéficier d'une attention particulière de la part de l'État congolais, car les résultats, on les prépare maintenant. À football à présent, la Ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe de la RDC séjourne depuis lundi à Casablanca. Objectif, s'acclimater conséquemment avant de croiser l'Orage Club Athlétique du Maroc ce vendredi à 28 février pour les comptes de quart de finale aller. Mardi, le poulain des Pamphile-Miayo ont été soumis à 2 séances tactiques durant lesquelles l'accent a été mis sur le réalisme devant le poteau de Doumbala. Et pas de temps de repos pour le tout-puissant Mazembe d'Anglebert qui séjourne depuis le lundi 24 février à Casablanca, la capitale économique du royaume du Maroc, en prévision du choc face au Raja Athletic Club de Casablanca, rencontre comptant pour le quart de finale aller de la Champions League africaine. Mardi, au centre d'entraînement du Raja Athletic Club, les Corbeaux de Lubumbashi ont été soumis à 2 séances purement tactiques
une le matin et une autre le soir. Et pour la matinée, Pamphile Miayo et son staff ont fait travailler au corbeau la récupération et la justesse devant le but. Séance qui a donné satisfaction au staff dans la mesure où tout le monde s'est senti concerné et tous se sont donnés à fond. Un élément aura marqué cette séance, c'est la présence des deux joueurs compatriotes congolais évoluant à Raja, qui, avant d'embarquer avec leurs coéquipiers pour l'entraînement loin de ce centre, ont voulu saluer l'équipe de Mazembe bien avant la séance. Il s'agissait de Fabrice Ngoma Luamba, ancien de l'AS Vita Club, et de Ben Malango Ngita, ancien sociétaire du TP Mazembe. Le même mardi, dans la soirée cette fois, les protégés du chairman Moïse Katumbi Chapwe ont travaillé d'arrache-pied sur le réalisme des attaquants. Pamphile Miayo insiste sur la ligne offensive car pour ce quart de finale aller, Mazembe compte tuer le suspense en ramenant un bon résultat à Lubumbashi. Tout de ces voix peuple congolais parce que tous qui 4 si je me trompe pas aussi un peuple congolais bas derrière biso parce que tout yebi que tout quel biso moko et on tout ça les fort pour bas discuter ba compter minga tout ça Mazembe parce que tout tikali so de tout ce qui est na imato avec l'équipe mususu ba on compter mais pour l'instant nous sommes seuls ba compter minga biso tout yebi que tout ça les fort pour bas discuter. En croire le capitaine Joe Isamapeko, le moral est au zénith, tout le monde se porte mentalement bien. Nous vraiment nous travailler dans hôtel nous vivre biso nous ensemble tout maintenant. Ambiance est à 100%. Nous sommes collègues, tu es bien, tu es salaire, tu es bien, tu es bien que ça marche aller dans retour. Mais le plus important que Bissonne tu es se décider que tout ça reste bien pour tous déjà qualifié dans le match aller parce que facilité sur le match retour. Tous sont conscients tu es bien, tous les masters, tous les joueurs et puis tout ça dans Maroc. Tu es aussi laisser faire pour tout le match sur la phase aller. Tu es que ça l'effort match ne soit aller il y a un na match retour. Raja Mazembe a plus que 2 jours pour que les férus du Baloran assistent à ces duels tant attendus sur le continent, un de choc de quart de finale de cette Ligue des champions africaine. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition sportive, large victoire du dernier club Motema Pembe face à Saint-Éloi à Lupopo sur la note de 4-1. Les Immaculés ont fait subir la loi ce mercredi 26 février au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le meilleur Immaculé de cette rencontre, c'était juste Dark Kabangu, l'auteur d'un triplé dans cette rencontre. Suivez. Ici au stade de Martyrs. Le dernier club Motema Pembe marche paisiblement sur les Saint-Éloi Lupopo. Les Immaculés ont pulvérisé les Cheminots par la marque de 4-1 dans ces énièmes matchs de la phase retour de la Ligue nationale de football. Qui survole les heures de la République. Dark Kabangu, dans son plus meilleur de jours depuis son arrivée en club, ouvre le chemin de filet de la 2e minute. Soutenir, j'avais dit que je vais me donner à fond. Arrivé à la 27e minute, Mpiana Mozizi, auteur des 11 buts du côté de Lumpa, répond à Dark Kabangu Kadima. Un but partout. Attention à Serena! Et cette légalisation, il est resté tout décelé. Le capitaine de Viette qui égalise. Et une attention de la défense. À 3 minutes avant la pause, Kadima Kabangu prend les choses en main et signe un doublé. Sur les côtés, tout est scellé pour un centre corner au 12e poteau. La belle détente de Darko. Et sur le deuxième but, goal de tente. Mais il est diable ce joueur. Il est diable comme belle de tente. Après la mi-temps, les occasions se sont multipliées de part et d'autre, mais avec une mention spéciale de Lumpa suite à leur maladresse devant le poteau de Mouko Barel. Et la belle couverture dans le bras du portier. Avant qu'il soit remplacé par Vini Bongonga, l'élu du jour plante son 3e but à la 63e minute. Sa 3e réalisation de la tête de cette rencontre. Il a pris de l'envol et il aura droit à la cérémonie. Le Popo fait le pressing, pousse Mouko Barel au mauvais renvoi, mais les attaquants de jaune brillent par l'inefficacité devant le poteau. Ça manque un peu d'automatisme du côté des Viettes. Quel geste, attention, c'est peut-être la réduction du score et les ballons passent. À 70e minute de jeu, le Fiat de la ville cubifière s'écroule avec le 4e but immaculé signé Arsène Loco d'une frappe croisée. La contre-attaque, belle subtilisement. Oula, le but! Il a réussi! Arsène Loco. Ainsi, Papi Kimoto et ses poulains tombent dans cette rencontre folle début. Et juste après cette belle victoire du dernier club Motema Pembe, les entraîneurs de 2 équipes
se sont livrés devant la presse et surtout ont donné également leur impression par rapport à cette très belle rencontre. C'est bien de s'assurer et de prendre des points quand il faut comme ça. Bien qu'on ait commencé le match comme il faut, comme d'habitude, on s'est laissé aller sur des situations et on a pris ce but complètement dans la déconcentration et ça c'est ce que je reproche un petit peu. Il faudra travailler ça davantage pour arrêter de prendre des boulettes comme ça. Et puis après on s'est ressaisi, on a fait tourner le ballon vers l'avant cette fois-ci en deuxième période et c'était beaucoup plus facile. On a vu l'équipe au service des Darks. Oui, parce que c'est quand vous avez un joueur comme ça et vous avez des ailiers qui sont là, qui ont la capacité du centre, il faut exploiter ça. Quand il joue à deux, il y en a un qui va au sol, l'autre qui va en l'air. Et quand il joue tout seul, on va chercher les qualités. Et quand c'est Vigny, on cherche le sol. Et quand c'est là, on cherche là-haut. On a encaissé des bibettes évitables. Sur les erreurs des gardiens, on est bien arrivé. On est revenu dans le jeu, on a égalisé. On avait le match à main, on pouvait encore. On a eu des opportunités pour marquer, mais bon. On n'arrive pas à gagner, pourquoi vous l'avez pensé à ce qui est encore plus haut? Il faut remobiliser les troupes parce que dans 2 jours on a eu notre match. On va prendre le temps de digérer cette défaite, ce qui fait mal encore une fois. Voilà, on ne va pas se cacher, on va parler à l'interne, on va prendre le temps de l'analyser, ce qui n'a pas été, pour essayer de gagner déjà le samedi prochain. Dark Kabangou, à son tour, élu l'homme du match, s'est également exprimé devant la presse juste après cette très belle rencontre et surtout après son triplé réalisé face à cette équipe de Saint-Éloi à Lupopo. Merci. Ça a toujours été comme ça. Après un long moment d'absence, j'ai fait presque une année, je n'ai pas joué. Et dans ces 2 derniers matchs, j'ai essayé un peu de mettre le niveau haut et aujourd'hui, je suis récompensé par ces 3 buts. Donc c'est l'effort de tout le staff et de toute l'équipe. Un ancien Lion est de retour dans le championnat, donc il faut qu'ils se tiennent prêts parce que j'arrive aussi. Je leur demande toujours merci, qu'ils continuent toujours à nous soutenir. J'avais dit que je vais me donner à fond. Ils sont en train de le voir et je ne vais pas baisser les bras. Je vais aller avec jusqu'au bout. Voilà, c'était la Dark Kabangou, le meilleur joueur, soit l'homme du match de cette rencontre entre le dernier club Motema Pembe et le Saint-Éloi Lupopo. On va rester toujours au stade de Martyrs de la Pentecôte. Bien avant juste cette rencontre du dernier club Motema Pembe, il y a eu une victoire surprise de l'Olympique Club Bukavu Dawa devant le Racing Club de Kinshasa sur la marque de 2 buts contre 1 après avoir perdu plusieurs matchs à Kinshasa. Bouddha a finalement empoché ses 3 premiers points à la capitale congolaise dans cette phase retour de la Ligue nationale de football Division 1. Le Corbeau de Lubumbashi, le Corbeau de Bukavu Dawa totalise désormais 13 points mais reste toujours le premier relégable dans cette Ligue nationale de football. On va aller du côté de Lubumbashi, on va retrouver l'équipe de l'association sportive Vita Club de Kinshasa qui séjourne à Lubumbashi pour affronter la jeunesse sportive groupe Bazano. La rencontre, elle s'inscrit dans le cadre de la 4e journée de la phase retour et pour ce faire, le Dauphin Noir de Kinshasa auront justement belle victoire devant cette équipe de groupe Bazano, mais on va d'abord suivre ce qui a été ce jour justement de cette équipe moscovite. C'est vrai qu'ils ont les occasions les plus franches. Ils ne font pas semblant. On a la possession du ballon, mais nous, ça s'arrête plouf. Devant, il n'y a pas le changement de rythme, il n'y a pas l'apport nécessaire devant. Avec une délégation composée de 30 personnes, dont 23 joueurs, l'AS Vita Club est arrivé à Lubumbashi, la capitale cuprifère, avec une seule et unique option, engranger les 3 points ce jeudi face à la jeunesse sportive du groupe Bazano, un match comptant pour la 3e journée de la phase retour de la Ligue 1. Conscient de la tâche ardue qui les attend, le Dauphin Noir de Kinshasa reste concentré, eux qui tiennent mordicus à rester sous le podium de la Ligue 1, question de se tailler une place en Afrique l'an prochain. Devant la jeunesse sportive du groupe Bazano, qui avait contre un club au nul à Kinshasa au match aller, les choses semblent être difficiles, car les hommes de Daouda Lupembe occupent présentement la 4e place au classement et ils veulent y rester. Et pour ce faire, ils doivent faire chuter les moscovites afin de rester au contact avec les leaders Mazembe et espérer goûter à l'Afrique. Vision qui fait partie de l'objectif de Bazano cette saison. Groupe Bazano AS Vita Club, un duel prévu ce jeudi au stade Kibasa Maliba, rencontre qui mettra aux prises également 2 tacticiens du haut niveau, Daouda Lupembe d'un côté
et Florent Ibenge Ikwangé de l'autre. Et on reste dans cette rencontre opposant la jeunesse sportive au groupe Bazano à l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Sachez que les entraîneurs de deux équipes ont été face à la presse. Daouda Loupembe s'est dit confiant et soulignant que ses joueurs ne jurent que par la victoire. Par contre, Jean-Florent Ibenge Ikwangé a reconnu la rencontre s'annonce très alléchante, mais son équipe n'a pas d'autres alternatives que d'emporter ces 3 points. Suivez. Nous avons nos points forts. Nous avons nos faiblesses et les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais on a vu une équipe très joueuse de V-Club lors de son dernier match contre des SMP. Une équipe totalement métamorphosée, mais moi je pense que c'est par rapport à l'arrivée de certains. Et après, il y a une motivation qui suit toujours. Après son élimination, il fallait se refaire une santé. Je sais que les dirigeants de V-Club ont travaillé là-dessus. Donc voilà quoi. Mais nous savons que si nous voulons faire quelque chose dans ce match-là de demain, nous devons rester nous-mêmes, essayer de mettre le pied sur le ballon et savoir lire le jeu. Parce que V-Club viendra nous proposer certainement quelque chose. Et si on nous propose les attaques placées, on ne peut pas aller en attaque rapide. Si on nous propose l'attaque rapide, on ne peut pas aller en attaque placée. Donc moi je pense que nous nous concentrons totalement pour continuer à être nous-mêmes, être concentrés, si je peux me répéter, et jouer nos matchs normalement à chaque fois et à chaque sortie. Maintenant, il reste 2 places pour l'Afrique. Il y en a une qui est plus convoitée que l'autre. Et il y a des équipes qui sont proches les unes des autres. Donc le faux pas est tout de suite compliqué. Donc voilà. Surtout pour nous parce que au niveau du classement, vous avez rappelé, on a 36 points. Bazano en a 34, mais avec 2 matchs de moins, je pense. Donc théoriquement, ils sont devant nous. Donc c'est un match de tous les dangers pour nous. On n'a pas déjà notre destin face au DCMP. Maintenant, on n'a pas non plus face à Bazano. On se retrouve théoriquement à la 4e place. C'est pas une place qui nous plaît. Voulu non, puisque chaque fois qu'il y a un absent, peu importe lequel, quand vous manquez quelqu'un dans le groupe, c'est toujours préjudiciable de toute façon parce que on aime faire des choix quand tout le monde est au plus haut niveau de sa forme et pas des choix par défaut. Quand tout le monde est en forme, là j'ai Ebunga, Bokanga, Makusu, Kikasa qui ne sont pas là et Toulengi non plus qui ne pourra pas jouer ce match parce que c'est un match en retard, remis, retard, reprogrammé, enfin voilà, c'est notre lot avec la Lina Foot. Disons notre capacité est justement à gérer cette équipe dans sa phase offensive et puis à être plus compliqué pour elle dans nos phases offensives. Voilà, c'était là Jean-Florent Ibenge Ikwangé et Daouda Loupembe. La rencontre à suivre ce jeudi au niveau de Lubumbashi. En complément d'information, sachez que l'équipe du Football Club Renaissance du Congo a arraché un nul. C'est mercredi 26 février au stade de l'Unité de Goma devant l'AS Dauphin Noir. Et premier à encaisser, les Oranges de Kinshasa ont su revenir à la marque grâce à Manga Dianzeza Sissoko. Les Quinois de Renaissance rentrent à Kinshasa avec au total 4 points gagnés dans l'est de la RDC. Mais pour le compte du classement, sachez que le tout-puissant Mazembe domine ce classement avec 53 points, suivi de l'AS Maniema Union, 40 points. L'AS Vita Club qui va affronter justement ce jeudi, la jeunesse sportive groupe Bazano reste avec 36 points, 2MP 35 unités et groupe Bazano 34 points. Et puis cette rencontre, cette bonne nouvelle, la Ligue nationale de football de jeunes a échangé ce mercredi avec le représentant des cercles sportifs de Kinshasa sur les nouvelles directions de la FIFA pour ces structures. De nouvelles recommandations expliquées ici par le président de la Ligue nationale de football de jeunes, Zéphir Kaninda. Aujourd'hui, il était question de faire la restitution de notre séjour à Zurich, à notre base. Et la base, c'est au fait, c'est que la gestion au quotidien de football de jeunes.
dans la ville de Kinshasa. C'était donc une occasion pour nous de transmettre le message, les directives que nous avons reçues à Zurich, à la FIFA. Voilà. Et nous avons essayé ensemble de parler avec les différents cercles à travers leurs présidents. Ils nous ont transmis leurs problèmes et nous avons essayé de discuter et de trouver une solution là où on pouvait trouver une solution. Mais l'essentiel était de transmettre d'abord le message que nous avons ramené du Zurich. C'est ça. De prendre au sérieux ce que nous faisons. Nous le faisons en ordre dispersé et avec une certaine légèreté. Et la FIFA nous a conscientisés et nous avions donc l'obligation de parler à ceux qui ont la gestion au quotidien de ce football. Voilà, et ils ont compris, ils ont reconnu qu'effectivement, il y a certains secteurs qu'ils avaient laissés entre des mains inexpertes. Ils ont compris l'importance de la formation de ceux qui ont la gestion au quotidien de jeunes. Ils ont compris l'importance de la communication aussi, dans ce que nous avons l'habitude de faire au quotidien. Après Kinshasa, nous serons à Lubumbashi, et après Lubumbashi, nous serons donc à Goma. Ce n'est pas un secret, Kinshasa et Lubumbashi, Kinshasa et le Katanga ont le gros au fait, de cercles qui gèrent au niveau de la base. Après ces 3 ligues provinciales, il y a la Ligue du Nord Kivu. Et pour ce qui concerne le Nord Kivu, nous allons faire déplacer nos amis de Sud Kivu aussi, précisément de Bukavu, qui seront avec nous à Goma incessamment sous peu. Nous allons vous communiquer notre calendrier, mais ça sera fait dans les 2 semaines qui suivent. Voilà, avant de se quitter complètement dans cette édition sportive sur la première chaîne événementielle en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique centrale. Sachez que la Ligue de champions européenne, hier, on a joué avec le FC Barcelone pour les comptes de 8e de finale de cette coupe aux grandes oreilles. Le FC Barcelone a fait un jeu égal de 1 but partout face à Napoli de l'Italie. Mais ce mercredi, le Real Madrid de Zinedine Zidane va affronter Manchester City de Guardiola. Dans cette rencontre également, on va suivre dans les différentes chaînes nationales tout comme internationales. Alors, si vous avez aimé cette édition, dites un très grand merci à Fils et Fili, Landry Foko, Fabrice Boula Doudoumbala, Prince Liavan Zazi, puis à la coordination de Madame Laurette Mandala. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition sportive sur Univers Groupe Télévision. Bye.